Le secret pour connaître les dernières tendances en matière de beauté, de bien-être et d'esthétique est de suivre Sublime Touche. On commence tout de suite. Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons de l'importance du savon dans le bien-être corporel et ses dents Infoglossy. Dans Beautiful, nous aiderons un internaute à déterminer son type de peau. Et enfin, dans Coup de pinceau, notre experte du jour confectionnera des fleurs à partir de bouteilles en plastique. Nous recevons pour ce numéro une dame qui a la musique dans la peau. À tout de suite. À 17 ans, elle se lance dans la musique et devient choriste dans les plus grands studios d'enregistrement ivoiriens. Elle participe à plusieurs télécrochets, notamment Star Karaoke et The Voice Afrique francophone. Elle lance sa carrière en 2020 avec son premier single intitulé « Quitter dedans ». On reçoit aujourd'hui mes sublimes MP. Bienvenue MP. Oh, merci Fonta. Comment tu vas? Oh, ça va bien. Tu es ravissante. Merci, je dis de même pour toi. Merci, c'est très gentil. Dis-moi, que signifie MP? MP, c'est juste le diminutif de mon prénom Marie-Pierre, c'est tout. Parlons maintenant de la musique. Tu as commencé en 2017. Comment commence ton histoire avec la musique? J'étais sous la douche, je chantais. Et il y a un ami pianiste qui passait. Bon, il est devenu mon ami aujourd'hui. Il est venu frapper à la porte, mais j'ai entendu une voix. C'était vous qui chantiez? Je dis oui, c'est moi qui chantais. Oh. Il a juste pris ma main, m'a emmené, oui, comme ça. Il y a un studio d'enregistrement. Ensuite, on se baladait partout. Il s'appelle Serge. D'accord. À qui je fais un coucou. Justement. Bonjour Serge, depuis le Mali. Et comment tu réagis à ce moment? Parce que je suppose que tu chantais dans la douche juste pour t'amuser, par plaisir. Je suis juste flattée, contente parce que depuis, je savais que j'allais chanter, mais comment commencer? Tu sentais qu'il y avait quelque chose? Je sentais que ça allait faire bien un jour, mais quand il est venu, qu'il a dit tu chantes bien, j'ai pas trop réalisé. C'est au fur et à mesure parce que ça s'est fait vraiment crescendo. Oui. Du studio, on a commencé à chanter dans les cabarets, il m'a même emmené dans son église où je chantais et au fur et à mesure, j'ai acquis l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et pourquoi tu décides maintenant de passer à une carrière solo? Pour ma part, un artiste doit vivre de sa propre étiquette. D'accord. Et tu as participé aussi à Star Karaoke et The Voice Afrique francophone quand même, deux concours assez connus en fait dans le domaine de la musique. Effectivement. Et comment se passe son expérience? Ça a été une très belle expérience parce que les belles expériences, c'est pas seulement qu'on gagne. Apprendre et comprendre, savoir les choses, voir ce qu'on n'avait pas déjà vu, c'est ça la plus grande richesse. C'est ça. C'est vrai que ne pas gagner, ça fait pas plaisir. Mais le bagage aussi qu'on a pu avoir et puis aussi, voilà, merci. Le parcours même, c'est une victoire. D'accord. Et dis-moi à présent, quel est ton secret de beauté MP? Moi, j'ai pas de secret de beauté. Le premier secret de beauté, c'est de d'abord garder le sourire. De sourire et de rire quand on peut. Sourire et rire quand on peut. Quand le visage commence à devenir trop gras. Tout ce que je fais, je prends du sucre avec du miel que je malaxe avec juste quelques gouttes de citron et j'applique sur le visage 5 minutes avant de rincer à l'eau froide. Merci pour l'astuce MP. C'est moi. Alors, je vais te présenter maintenant notre experte du jour, qui est une accessoiriste très talentueuse. Comment tu vas, Raymond? Je vais bien. Qu'est-ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais réaliser des fleurs en plastique à partir de bouteilles d'eau recyclées. Wow, original, hein? En tout cas, on te laisse travailler. Mais avant, on part tout de suite avec vous, mes sublimes, pour Infoglossy. Le bien-être passe par la propreté du corps. Si certains préfèrent le gel douche, d'autres optent pour le savon. Quelle est l'importance du savon pour notre bien-être corporel? Blanche Adou, notre intervenante, répond au micro de notre reporter. Suivons ensemble. Généralement, on s'intéresse beaucoup plus à la couleur de la peau qu'au type de peau. Chez nous, à l'Institut, nous nous intéressons beaucoup plus à votre type de peau. Parce que selon votre type de peau, nous pourrons vous conseiller le savon qui va avec vous. Par exemple, pour une personne qui a une peau sèche, on vous dira que vous avez besoin d'un savon sur gras ou alors d'un gel de douche hydratant. Pour une personne qui a une peau réactive allergique, vous avez besoin d'un savon
main sans savon. Et ensuite, pour tout type de peau, vous pouvez utiliser des savons naturels comme les savons d'Alep, le savon noir traditionnel. Vous allez en trouver partout. Le savon, déjà, c'est un produit nettoyant, c'est un produit assainissant, c'est un produit purifiant. Quels sont les différents types de savons qui existent et quels sont les effets? Je dirais que l'effet d'un savon dépend du type de peau et de l'état de votre peau. En fait, le savon, en gros, c'est un produit de toilette que vous devez utiliser qui va participer au confort de votre peau et à la beauté de votre peau. Le conseil que je peux donner aux sublimes, c'est que pour avoir une belle peau, tout part par le choix d'un bon savon. Ne vous intéressez pas à votre couleur de peau. Intéressez-vous plutôt à votre type de peau, c'est-à-dire une peau sèche, une peau mixte, une peau normale, une peau grasse. Selon votre type de peau, vous aurez un très bon choix de savon qui participera à l'éclat, qui participera à votre bien-être et vous donnera bien évidemment une très belle peau. Merci Blanche Adou pour ces précisions. Alors le savon est très important pour le bien-être du corps. Donc en plus d'être juste l'élément qui fait mousser l'éponge, parce que beaucoup aiment quand l'éponge mousse beaucoup, ça permet vraiment de nettoyer la peau en profondeur. Oui. Et selon les problèmes qu'on a, boutons, taches ou allergies, on peut guérir aussi grâce au savon. Oui, il faut véritablement connaître son type de peau. Pour éviter de se créer des problèmes. Justement. Parce que lorsque tu prends un produit qui ne te convient pas, naturellement, tu auras d'autres allergies qui n'ont rien à voir. Après, ça vous dit, le savon ne me va pas, tel ou tel problème, ça m'a encore créé d'autres problèmes. C'est une mauvaise marque. Alors, on parle de type de peau MP, et c'est justement le sujet qu'on va aborder dans la prochaine rubrique. D'accord. Oui, et c'est la rubrique Beautiful. Nous recevons beaucoup de questions de votre part, et c'est toujours un immense plaisir de vous lire et de vous écouter. Nous avons une question, on l'écoute ensemble. Moi, c'est Sandrine Horry. Je fais cette vidéo pour avoir quelques petites astuces sur comment faire pour connaître son type de peau. Alors, j'espère que je frappe à la bonne porte. Et merci pour vos conseils. Merci, au revoir. Très bonne question. Connaître son type de peau est très important afin de déterminer sa routine beauté. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, il sera difficile d'avoir les soins appropriés à votre peau et vous risquez d'avoir d'autres problèmes parce que vous ne savez pas choisir les bons produits selon votre type de peau. MP, est-ce que tu connais ton type de peau? MP a une peau grasse. Très bien, parce que la peau qui brille excessivement, la peau qui a un excès de sébum, c'est la peau grasse. On a 4 types de peau, mes sublimes. On a la peau normale, la peau grasse comme MP, la peau sèche et la peau mixte. La peau mixte, c'est la peau qui présente 2 types de peau sur un même visage, d'accord? Donc, on a la peau grasse au niveau de la zone T, un peu de brillance ou beaucoup de brillance. Et puis sur le côté, c'est sec. Exactement. Pour la peau sèche aussi, c'est très simple à reconnaître. La peau qui tiraille. Après une douche, tu as la peau qui tiraille. C'est pas très agréable. Pas de brillance. Exactement. Et cette peau a tendance à être froissée quand il fait froid. Tu es une pro, c'est très bien. Je ne laisse pas. Et pour finir, la peau normale qui est une peau presque parfaite, une peau où on n'a pas ou bien très peu d'imperfections. C'est vraiment pour les chanceuses et les chanceux. Maintenant qu'on connaît les caractéristiques des différentes peaux, une autre astuce pour connaître concrètement et pour être sûr du type de peau qu'on a. D'accord? Donc l'astuce, c'est avec du papier de soie que voici. Voilà. Donc on coupe 2 bandes assez larges de papier de soie. On lave d'abord le visage, un visage propre, nettoyé. Qu'on n'hydrate pas, donc pas de crème, et on laisse poser 30 minutes. Et ensuite, on prend la bande de soie, le papier de soie que voici. La première bande, on va la poser sur le visage, au niveau de la zone T. Et la seconde bande, on la pose sur ce côté du visage, d'accord? L'un ou l'autre, en tout cas sur le côté du visage, au niveau des joues, voilà. Et on laisse poser 1 à 2 minutes sans frotter, sans appuyer. Et après, lorsqu'on retire le papier de soie, il faut regarder le papier. Si les 2 bandes présentent des taches de gras très importants, tu as une peau grasse. Parce que sur la zone T et sur les côtés, tu as beaucoup de brillance. S'il n'y a rien du tout sur les papiers ou bien juste un peu de traces, tu as une peau normale. Et si tu n'as pas de traces du tout sur le papier de soie, une peau sèche. Très bien. Par contre, si au niveau de la zone T, donc la bande que tu as posée sur la zone T, on a un peu de brillance, et la seconde bande, on n'a rien du tout, tu as une peau mixte. Très bien. Donc voilà, c'est très simple. Donc avec du papier de soie, on peut facilement connaître son type de peau. Si vous avez encore des doutes à ce stade, rendez-vous chez votre dermatologue qui vous donnera une confirmation et plus de précision sur votre type de peau. Voilà, c'est tout pour les astuces du jour. MP. Oui, Fanta. Tu as dit que tu adorais les astuces naturelles. Oui, bien sûr. Donc tu en as beaucoup à donner. À profusion. Ok, on t'écoute.
Par exemple, hein, pour les personnes qui ont des peaux grasses, on utilise tout simplement une tomate, la tomate fraîche. Okay. Avec la peau? Oui, avec la peau. D'accord. Que je mets dans le mixeur, voilà, sans eau. Et la pâte obtenue, je mets la pâte dans un mouchoir blanc et je recueille le liquide de la tomate. Puis j'utilise le liquide là comme lotion. Je prends un coton et je me nettoie le visage à peine 2-3 minutes avant le bain. Et puis, le visage est crac, comme on le dit. Comme le tien, crac comme le tien. Merci. Et tu le fais tous les jours? Non, pas tous les jours parce que la tomate, ça pique. C'est acide, hein? Oui, c'est assez acide, donc au moins 2 fois dans la semaine, par exemple. D'accord. Donc, on note ton astuce à MP. On va faire pareil pour avoir la peau craque comme toi. Crac, crac. D'accord, en tout cas, on a bien noté. Et notre experte est enfin prête. Voilà. Oui, on va voir sa belle création, c'est tout de suite dans Coup de pinceau. Nous sommes avec Raymond qui devait réaliser de belles fleurs en plastique qu'on voit déjà, hein, MP. C'est très beau, on peut toucher? Tout simplement magnifique. Et les couleurs, tout ça. Comment tu peux transformer une bouteille en plastique en fleurs? Je découpe la bouteille, je la divise en 2 et j'essaie de faire des parts, 4 parts, et je façonne les pétales à partir du feu. D'accord. C'est très ingénieux. Oui. Félicitations. Franchement. Et d'où est venue l'idée de recycler une bouteille en plastique? Parce que quand moi je vois une bouteille en plastique, je pense pas qu'on peut en faire une fleur. Hein. Il y a quelques mois, j'ai décidé d'étoffer la liste de mes modules. Donc, j'ai plus axé sur le recyclage. D'accord. Est-ce que tu peux prendre ce genre de fleurs pour la décoration, pour les mariages, tout ça? Effectivement, c'est dans ce sens-là parce que je suis décoratrice. Ah, ok. Donc, la décoration est d'intérieur et la décoration d'événements. Pour les mariés aussi, pour le bouquet? On va essayer. Je vais penser à ça. D'accord. En tout cas, c'est très beau et c'est très réaliste. Hein? Franchement, je suis étonnée. Félicitations. Merci, je vous en. Ah, c'est vrai? Elle avait dit que c'était non, bon, je prends le verre alors. J'adore le verre. Ok. Avant que tu ne partes, MP, il faut que tu chantes quand même pour nous, hein? D'accord? Avec plaisir. Mais avant, rendez-vous sur la page Facebook, mes amours. Abonnez-vous. Et si vous voulez le contact de Raymond pour les décorations avec des fleurs en plastique, vous pourrez le trouver sur notre page Facebook. Donc, c'est important de faire un tour avec la belle voix de MP. Waouh, quelle belle voix. Et c'est en quelle langue ça, dis-moi? Wolof. Wolof. Franchement, tu chantes en toutes les langues, en fait. Je n'ai qu'à écouter, je vais chanter. En tout cas, tu chantes très bien. Merci. Et très belle voix. Et on va dire ensemble au revoir à nos sublimes. Bye bye.